nous stressons, nous mourons, nous sommes fragilisés. Nous perdons le contrôle de toutes choses parce que nous ressemblons de moins en moins à Dieu. Amen. Avec ce message, tu vas vaincre tes tristesses. Avec ce message, tu ne vas plus déprimer. Si tu reçois cet enseignement, tu ne vas plus déprimer. Avec ce message, tu seras heureux, tu vas profiter de la vie. Tu vas marcher épanoui dans ce monde. C'est possible. Je ne dis pas que les épreuves vont s'arrêter. Quand vous lisez Jean 14, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Alléluia. La paix de Dieu domine les troubles intérieurs. Les troubles extérieurs n'ont aucun pouvoir sur celle-là. Tu vas vaincre tes tristesses. Tu vas vaincre avec ce message tes angoisses, tes peurs. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Je te bénis de la paix de Dieu. Ok, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Alors, ce que je vais t'expliquer est tiré de ces ouvrages. C'est un message que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir rédiger, je te conseille de les avoir. Aimer comme Christ, tu vas comprendre, on va commencer aujourd'hui mon épisode, cette session-ci, on parlera de l'amour, parce que la paix et la joie dont je vais te parler viennent de l'amour de Dieu en toi. Ok? On va toucher un peu des points sur l'amour de Dieu en toi. Et puis, tu as celui-là sur le mystère de la joie divine. Amen, amen. Voilà, donc tu pourras les avoir pour mieux développer ce dont je parlerai avec toi ici. Ok. Alors, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Le « et » qui est ici n'est pas un « et » de complément, c'est un « et » de conséquence. Ok? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dans le but qu'il ait la domination sur tout ce que Dieu a créé, okay, sur toute la créature, sur toute la création. Et puis, voilà, que la création puisse le respecter, parce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Lorsque le vent s'est levé contre la barque de Jésus, en fait, je crois que quand Jésus s'est réveillé et que le vent, la tempête, a vu Dieu au travers de Jésus, on a dit, quoi? On est en train d'essayer de noyer Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus a parlé à la tempête et la tempête s'est apaisée. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il ait le pouvoir de contrôler toutes choses, afin qu'il ait le pouvoir de dominer toutes choses. Les problèmes que traverse l'humanité aujourd'hui, les souffrances que tu subis, sont des choses que tu n'arrives pas à contrôler, sont des choses que tu n'arrives pas à dominer. Il y a des informations qui arrivent vers toi, tu n'arrives pas à avoir l'ascendant sur elles, et elles finissent par te dominer, par t'imposer leur rythme. Personne n'a envie d'être irritable, mais il y a des choses qui arrivent vers toi, tu n'arrives pas à les dominer, tu n'arrives pas à les contrôler et à prendre l'ascendant sur elles, donc elles t'affectent. On tombe dans l'amertume, on tombe dans la tristesse parce qu'il y a des choses qui arrivent vers nous et on n'arrive pas à les contrôler. Il dit, il nous a créé à son image pour qu'on contrôle la terre, pour qu'on domine la terre. Toutes les maladies, elles viennent des microbes. Les microbes font partie de la terre. Les bactéries font partie de la terre. Mais plus l'homme a perdu, parce que l'homme a perdu l'image de Dieu, il perd le contrôle sur ces choses. Il a de moins en moins la sagesse et l'intelligence pour trouver les remèdes. Il a de moins en moins la résistance intérieure pour avoir l'ascendant sur tout ce que Dieu a créé. Si Dieu a créé l'homme et la femme à son image afin qu'ils dominent dans le but qu'ils dominent, ça veut dire que Dieu était conscient que depuis la création, il y avait des choses qui n'étaient pas encore sous contrôle. Okay? Il fallait donc les mettre sous le contrôle, il fallait les dominer et manifester le règne de Dieu et le royaume de Dieu sur ces différentes choses. Est-ce que tu vois? Amen. Il se trouve que l'homme a perdu l'image de Dieu. L'homme ressemble de moins en moins à Dieu. Et parce qu'il ressemble de moins en moins à Dieu, la nature le respecte de moins en moins. La nature se rébelle contre lui. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit que la création tout entière attend. Elle attend que les fils de Dieu soient visibles, parce que c'est lorsqu'ils sont visibles qu'ils arrivent à prendre l'ascendant sur les choses que Dieu a faites. Je suis convaincu que les cyclones, les tempêtes et toutes ces maladies commencent davantage à s'amplifier dans le monde parce que l'homme ressemble de moins en moins à Dieu. Ressembler à Dieu nous donne la sagesse, une sagesse extraordinaire, nous donne une intelligence extraordinaire. Je ne crois pas que l'humanité soit allée réellement en progressant. Je crois que l'homme au début était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus compétent qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut sortir de cette image-là qu'on voit
Adam et Ève, un peu comme Tarzan dans la forêt. Non. Je crois que imaginez des gens qui se retrouvent juste à la sortie du jardin d'Éden, quelque temps après, l'homme est en train de réfléchir comment bâtir une tour. Comment bâtir une tour qui n'est plus aucun gratte-ciel, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils avaient une certaine compétence, ils avaient une certaine connaissance. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça ne sera pas l'objet de mon message. Ce que je veux, c'est que ressembler à Dieu te permet de contrôler les choses, d'avoir des informations que tu n'avais pas, de comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Alléluia. Il m'a été donné de vivre quelques aventures avec le Seigneur. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas dans le temps? Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Et il y a une atmosphère en dehors du temps. Okay? Et Dieu m'a donné une fois l'occasion d'être enlevé et de passer en dehors du temps. C'est quelque chose d'impressionnant et d'extraordinaire. Amen. Alors, Dieu en dehors du temps, comment tu le sais? Dieu a créé le temps. Dieu dit ceci, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, c'est Dieu qui l'a initié. C'est Dieu qui l'a créé. Avant le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'éternité. Il n'y avait pas de temps. Nous sommes nés et nous grandissons dans le temps. C'est ce qui fait que nous n'avons pas d'autre manière de fonctionner que dans le temps. Quand vous arrivez dans l'éternité, par exemple dans l'éternité, on n'apprend pas. On n'apprend rien. Hein? Tu sais déjà, quand tu regardes une personne, tu la connais. Tu n'apprends pas. Dieu a créé le temps, je pense que Dieu a créé le temps. En fait, c'est ce que j'ai reçu, que Dieu a créé le temps pour permettre à l'homme de se repentir, pour donner une opportunité à l'homme. Parce que dans l'éternité, quand tu es mauvais tout le temps. Quand tu es bon tout le temps. C'est pourquoi quand les démons ont péché, quand Satan a péché, il est éternellement mauvais. Parce qu'il n'y a pas de passé, présent, futur en dehors du temps. Tout est là. Donc quand Dieu a voulu créer l'homme, sûrement parce qu'il ne fallait pas recommencer l'erreur de Satan, il a permis à l'homme d'entrer dans le temps, d'avoir hier, aujourd'hui et demain. D'avoir hier, aujourd'hui et demain. Dieu a permis à l'homme d'avoir cela. Amen. Et ce qui fait qu'on peut aujourd'hui apprendre, on peut faire des erreurs hier, se repentir aujourd'hui et puis changer. Dieu a mis l'homme dans le temps pour lui donner l'occasion, l'opportunité de s'améliorer, de changer. Amen. Quelles que soient les erreurs de ta vie, quels que soient les manquements de ta vie, tu peux changer, transformer et revenir à Dieu pour devenir son image et sa ressemblance. Alors, quand on parle de l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu n'est pas physique comme nous. La Bible dit que Dieu est un esprit. Jean chapitre 4, Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme, il n'a pas un corps physique comme nous. Donc lui ressembler, c'est ressembler à sa nature d'esprit. Dieu est amour, nous dit le texte. 1 Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes. Et il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc l'homme a été créé amour. Comme Dieu. Plus l'humanité a péché, lorsque l'humanité a péché, elle a perdu l'image. L'humanité est devenue de moins en moins amour. Tu verras que par exemple en Genèse chapitre 6, Dieu dit ceci, l'espérance de vie de l'homme va diminuer parce que l'homme est devenu de plus en plus violent. La violence est un opposé de l'amour. Donc plus l'homme s'éloignait de l'image de Dieu, plus même le contrôle de sa vie, la santé, il perdait le contrôle de la vie. Il perdait le contrôle de l'espérance de vie parce qu'il adoptait une autre nature qui n'était pas celle de Dieu. Nous stressons, nous mourons, nous sommes fragilisés. Nous perdons le contrôle de toutes choses parce que nous ressemblons de moins en moins à Dieu. Amen. Dans cela, je vais te montrer comment Dieu veut que tu reviennes profondément à cette image et que tu laisses la vie du Seigneur Jésus te transformer. Alors, pour aller vers la fin de cette première session, je vais qu'on lit ensemble les passages suivants. Galates chapitre 5, verset 22. Il est dit en Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, etc. » Romains chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. En fait, dans la syntaxe, souvent c'est écrit, on a plutôt l'impression que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Comme si c'est un fruit qui a plusieurs tranches. Mais en fait, le fruit de l'esprit, c'est plutôt l'amour. C'est lui qui est l'amour. Et c'est comme 2 points ici. Okay? Et dans l'amour, on a la joie, on a la paix, on a la patience, on a tout ça. Donc, c'est un fruit qui est l'amour dans lequel
il y a la joie, c'est-à-dire que celui qui a l'amour, il se conforme avec 1 Corinthiens chapitre 13, qui dit que l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Ça, c'est la maîtrise de soi. Donc, l'amour, en l'amour de Dieu, il y a la paix, il y a la joie. La joie de Dieu dont je te parle vient de ce que tu ressembles à Christ. La paix de Dieu dont je te parle vient de ce que tu deviens, tu retrouves l'image d'amour du Seigneur. Si tu es amour comme Dieu, tu seras joyeux comme lui, tu auras la paix comme lui, tu auras ce calme comme lui, si tu retrouves cette image, si tu retrouves cette ressemblance, et c'est possible. 2 Corinthiens 3,18 dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ce dont je te parle, c'est ma vie. Je t'ai expliqué tout à l'heure comment j'étais triste pour un événement qui aurait attristé tout le monde. Malgré la tristesse, quelque chose est rentré en moi et m'a donné beaucoup de joie. Et cette joie-là caractérise ma vie. J'étais à un moment donné, j'avais la paix avec le Christ, comme plusieurs qui m'écoutaient. J'avais la paix avec Jésus, mais je n'avais pas encore vécu, manifester ce fruit qu'on appelle la paix de Dieu, qui vient au travers du fruit de l'amour. Et ce sont des choses que progressivement, après que mon médecin, mon dentiste me l'a dit, j'ai commencé à chercher à voir, mais Saint-Esprit, comment refléter ta paix? Comment vivre ta paix? Comment vivre ta paix? Tous ces éléments-là se trouvent dans ta communion, dans la rencontre avec le Seigneur. Et c'est là maintenant, je te lis Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, il est dit, l'apôtre Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. La vie de Paul, ou bien la vie, c'est pas... c'est si je vis, c'est-à-dire que si je parle, parler c'est vivre, manger c'est vivre, rendre visite c'est vivre, vivre c'est faire tout ça. Paul dit, il arrivait à un point où tout ce qu'il faisait, ce n'était plus lui qui le faisait, c'est le Christ qui le faisait autour de lui. C'est un grand secret. Très souvent, lorsqu'on prêche sur l'amour ou sur la foi ou la paix, on vous demande de faire l'effort d'aimer, l'effort de pardonner. Je te prendrai un autre axe. En fait, tu dois tout simplement laisser l'amour de Christ vivre par toi. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Paul dit, si je vis, ça veut dire si j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est Christ qui aime pas moi. Si je suis calme, si je suis patient, ce n'est pas moi qui suis patient, c'est la patience de Christ qui se manifeste. C'est pourquoi c'est écrit le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'un homme qui fait des efforts, c'est juste une présence en vous qui produit de tels résultats. Juste une présence, celle du Saint-Esprit qui produit du calme, la paix, le pardon. Quand tu vas laisser cette vie en toi, même les coups de la vie, quand l'argent va venir, tu vas te dire, mais il faut que je me mette en colère. Mais tu vas sentir de la douceur sortir de toi. Ce qui t'aurait irrité, tu vas sentir que cela ne t'irrite plus. Paul dit, mais la clé, c'est là. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, si je suis doux, si je suis patient, si j'aime, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Christ qui le fait au travers de moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons, dans la session d'après, on va te parler de comment. Donc, aller à cette crucifixion-là, alléluia, pour permettre à la vie de Christ de se manifester, donc à l'amour de Dieu, à la joie de Dieu de se manifester en toi. Que Dieu te bénisse abondamment, la faveur de Dieu avec toi. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.